Salut, rebelle créative. Donc, aujourd'hui, je te parle d'énergie. Je te parle d'énergie, énergie instable égale revenu instable. Énergie instable égale revenu instable. C'est de ce dont je te parle et je sais que dans ma communauté, c'est un sujet qui est très présent. Nous sommes des femmes créatives, nous sommes des femmes spirituelles, hypersensibles pour la plupart d'entre nous et aussi des femmes ambitieuses. Nous voulons des résultats. Nous avons une vision, et ça j'adore, nous sommes des femmes de vision. Et malgré notre vision, malgré notre enthousiasme, malgré cet appel qui est au fond de nous, qui est vraiment là présent, qui vibre, tu sais, eh bien, il y a des journées où tu n'as juste pas envie, où tu n'as pas envie de faire ce que tu as à faire, où tu n'arrives pas à te donner ce coup de motivation pour faire ce que tu as à faire. Et c'est ça, l'énergie instable. Parfois, tu es complètement dedans, go, 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 go. Et puis, il y a des moments où, salut Linda, il y a des moments où tu n'as pas envie de voir de monde, tu n'as pas envie de parler avec des gens, tu n'as pas envie de faire ton live, tu n'as pas envie d'écrire, tu n'as aucune énergie, tu vois. Et bien évidemment, je crois que je t'apprends rien quand je dis que quand tu es dans cette énergie-là, forcément, ça va affecter aussi tes revenus. Mais ça n'a pas, ça n'a pas nécessairement besoin d'affecter tes revenus. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas destiné, tu n'as jamais été destiné à fonctionner tous les jours sur exactement la même énergie. Tu sais, je crois que souvent dans notre communauté où on est très spirituel, très tourné vers le développement personnel et donc forcément le dépassement de soi et toutes ces magnifiques qualités qu'on veut incarner, eh bien, on oublie que les pratiques de bien-être qu'on utilise, la méditation, écrire dans notre journal, la visualisation, les massages, les balades à l'extérieur, voir des amis, toutes ces choses-là, ce n'est pas destiné à nous changer et faire de nous des go, 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 mais simplement à nous accepter. Tout simplement. Et ça m'a pris du temps, en fait, d'accepter cette part de moi qui est que des fois, j'ai pas d'énergie. J'en parlais beaucoup dans mes débuts, dans mes vidéos que je faisais. Je parlais de ce manque d'énergie et ce pas envie, tu vois, qui arrive de temps en temps. Alors que je sais que j'adore ce que je fais, tu vois. Salut à Berlinda. J'adore ce que je fais et il n'y a rien qui pourrait m'arrêter, en fait. Donc, aujourd'hui, je viens de te parler de ça et t'expliquer un petit peu comment est-ce que tu fais pour finalement créer une entreprise qui est stable. Ce qui se passe, et je vais d'abord un peu revenir en arrière, parce que cette histoire d'énergie stable, c'est souvent aussi quelque chose qu'on rencontre à partir du moment où on fait des revenus. Et ça aussi, c'est important de le préciser. Quand tu fais des revenus, c'est-à-dire, tu sais, quand tu as fait un lancement, tu as fait un produit, tu as lancé ton produit, tu as fait 3 000, 8 000, 10 000 dollars, peu importe. Puis ensuite, tu as 1 mois, 2 mois, 0 $ qui rentre, tu vois. J'ai connu cette période-là. Et puis, il y avait justement ce jeu par rapport à l'énergie qui est à ce moment-là. Donc, si tu es vraiment à cette étape où tu sens qu'il y a une inconstance dans ton énergie, ce qui fait que tes revenus sont bien sûr inconstants, et écoute ce que je vais te dire parce que, avec ce que je vais te partager, tu vas être en mesure de trouver une manière de stabiliser tout ça. Donc la première chose, comme je disais, c'est d'accepter que cette énergie n'est pas destinée à être stable. Okay, ça va jamais devenir quelque chose de stable. La seule chose qui va se passer, c'est que tu vas être en mesure d'accepter que aujourd'hui, tiens, mon énergie est pas super, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de faire une vidéo, j'ai pas envie de faire de live. Et tu vas tout simplement te demander, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être que tu as juste envie de lire un bon livre et de te détendre. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. En te détendant et en lisant un bon livre à la maison, tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer pour tes revenus? Eh bien, c'est là que tu dois comprendre que l'importance de ton entreprise pour qu'elle soit stable, c'est pas toi qui crée la stabilité de ton entreprise, ce sont les systèmes que tu mets en place qui créent la stabilité de ton entreprise. Et ça, c'est vraiment énorme. Tu sais, il y a une stratégie que beaucoup d'entre nous utilisons quand on est en ligne, nous avons nos entreprises, c'est les fameux lancements. Okay, on va faire un lancement et alors on met toute notre énergie, on a une vision, on dit ouais, cette fois c'est bon, je vais faire rentrer ce 10 000 $, je vais faire rentrer ce 20 000 $, je vais faire rentrer ce 50 000, peu importe ton objectif, tu vois. Et cette stratégie prend tellement d'énergie que souvent on est complètement mort et épuisé. Ça nous prend tellement de temps de se remettre. Et après avoir joué à ce jeu pendant la première année, j'ai joué à ce jeu du lancement quelques fois. Déjà de 1,
dans cette première année, j'ai fait quelque chose comme, je sais pas, 44 000, je pense, cette année-là, en chiffre d'affaires. J'étais super contente, ok? On se comprenne. C'était ma première année entière, donc complète en tant qu'entrepreneur. Donc j'étais super, super contente. Mais aussi, il y avait deux choses qui se passaient. C'est que j'étais super fatiguée. Donc du coup, j'avais plus envie de refaire la même chose. Donc je voyais cette nouvelle année arriver devant moi. Et juste l'idée, tu vois, de encore faire ces lancements, me lancer, aller trouver des gens pour faire ci et faire ça, ça me dégoûtait, tu vois. J'avais juste pas envie. Et donc, à ce moment-là, il s'est passé un truc. C'est que je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une façon de faire rentrer de l'argent sans que ça me prenne trop d'énergie et que ce soit facile, en fait. Tu vois, et que ça ne varie pas en fonction de est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie, que ça soit juste là, tu vois. Et c'est comme ça que la stratégie qui est devenue très automatique dans mon entreprise, la première façon d'automatiser mon entreprise a été les webinaires pour moi. C'est une stratégie que j'adore parce que dans un premier temps, tout ce que tu as besoin de faire, c'est un seul événement par mois. Okay, contrairement à toutes les choses que je faisais, j'avais annulé, donc j'avais arrêté tous ces trucs que je faisais, blogging, vidéo et tout, rencontrer des gens, faire de l'affiliation, proposer des partenariats, j'avais arrêté tout ça et je me suis concentrée sur faire juste un événement, un webinaire par mois. Alors, ce qui est vraiment très important par rapport à cette stratégie des webinaires, c'est d'avoir une présentation et une offre, en fait, qui fonctionne, tu vois, qu'on se comprenne. Si tu fais un webinaire et que ton offre et ta présentation n'est pas excellente, ne permet pas de faire des conversions, donc des ventes, eh bien, tu vas te sentir exactement dans le même état que, c'est-à-dire toujours une énergie qui varie parce que notre énergie varie aussi parce qu'on voit que les résultats qu'on voudrait, eh bien, ils ne sont pas là, ok? Faut pas se mentir, tu vois, faut regarder la vérité bien en face. Ce qui fait que ton énergie varie et que tu te tapes dessus, en fait, c'est simplement que tu vois aussi que les résultats que tu voudrais réellement, eh bien, ils ne sont pas là. Donc, le fait d'avoir vraiment cette stratégie, donc cette présentation, cette offre qui convertit à chaque fois, a joué énormément sur mon énergie, a joué sur ma confiance. Ça, c'était la première chose qui m'a permis donc justement de faire des revenus qui passaient à peu près dans les 3 à 5 000 $ par mois. Ensuite, ce qui m'a amené à faire 10 000 $ par mois, c'est quand j'ai commencé à combiner les webinaires à du email marketing. Ça veut dire que automatiquement, après que les gens aient suivi mes webinaires, il y avait une relance qui se faisait, ok, pendant quelques jours, où je les invitais encore à s'inscrire. Et ça a été énorme. Ça m'a fait penser, comme je dis, ça a doublé mes revenus à ce moment-là. Et tu vois, pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est que ces stratégies, réellement, j'ai eu à les faire une fois. Donc, écrire cette séquence de mail une fois, écrire ma présentation une fois. Et ensuite, pendant un moment, tout ce qui me suffisait de faire, c'était ajuster les choses. Et aujourd'hui, c'est rendu au point où cette séquence, ce circuit-là, il roule tout seul, tu vois. J'ai même plus besoin de faire un webinaire par mois. J'ai juste à faire on-off quand j'ai besoin que ce circuit redémarre. Ce qu'il va faire, là, je vais le redémarrer dans une journée ou deux. Eh bien, il part tout seul. Le webinaire joue tout seul. Alors, voilà ce qui se passe. C'est que mon énergie n'a pas changé. Ok, je suis toujours affectée par le changement de temps à l'extérieur. Je suis toujours affectée par mes règles. Quand j'ai mes règles, je rentre en SPM, syndrome prémenstruel. Je peux devenir négative. Je peux ne pas avoir envie de travailler pendant plusieurs jours d'affilée, mais ça n'affecte plus maintenant mes résultats. Maintenant qu'on se comprenne, notre entreprise est un système vivant, donc même si tu trouves un système entièrement automatisé, si tu ne lui redonnes pas un peu de vie de temps en temps, ce système aussi va s'essouffler. Et c'est là que rentre finalement l'idée de faire levier. Okay? Faire levier sur la première stratégie que tu as mis en place. Avoir différentes façons de faire rentrer de l'argent dans ton entreprise et différentes façons de solliciter ton énergie. Par exemple, quand j'ai une énergie qui n'est pas du tout tournée vers le fait de faire des activités avec les autres ou quoi que ce soit, ça ne veut pas forcément dire que je suis fatiguée ou bien déprimée ou quoi que ce soit ou quelque chose va mal. J'ai simplement pas une énergie qui est tournée vers ce type d'activité. Mais par contre, je pourrais peut-être gérer des publicités de la maison, écrire ou ce genre de choses. Alors à ce moment-là, quand je suis dans ce type d'énergie, ce circuit qui est automatisé est parfait. Par moment, ça va m'ennuyer de ne plus avoir d'interaction avec les gens. Et là, c'est important de changer de stratégie. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que en tout temps dans mon entreprise, j'ai 3 façons de travailler avec les gens. Tu peux travailler directement en tête-à-tête avec moi, et donc ça va demander une interaction avec moi. Quand je suis en tête-à-tête avec les gens, j'ai pas spécialement besoin de faire autant de pubs parce que
c'est une stratégie différente qui demande d'avoir beaucoup moins de contacts, donc beaucoup moins de prospects. Et donc, je peux être aussi très relax à parler avec, je travaille avec très très peu de personnes, que je le précise là. Je travaille en tout temps, j'ai 8 personnes qui travaillent avec moi maximum en privé. Donc, c'est jamais énormément de personnes, ça veut dire 2 à 4 personnes par semaine avec lesquelles je vais travailler en individuel. Quand j'ai plus envie de parler avec des gens, parce que ça arrive, quand j'ai pas envie de parler avec des gens, eh bien, je vais arrêter ce circuit et je vais seulement laisser tourner mon circuit en automatique qui vend mes formations en automatique. Et quand j'ai envie de faire du groupe, eh bien, j'ai un autre circuit que je peux démarrer et qui me permet de rassembler un groupe d'élèves dans une de mes formations et de faire comme ça une formation sur 8 semaines en groupe. Donc, comme tu vois, dépendamment de mon énergie, j'ai différents circuits qui démarrent. Et ce qui est magnifique quand tu crées des systèmes pour ton entreprise, la première fois, ça te demande cette énergie-là, mais ensuite, c'est on, off. Tu allumes un système, un circuit, il démarre. Quand tu penses que, ok, là, j'ai besoin de changer, mon énergie a changé. Tu sais, avoir un système automatisé, par exemple, qui vend tes formations grâce à la pub et tout ça, il y a des moments où ton énergie a envie de s'occuper de ce genre de choses. Et puis, il y a des moments où voir juste de la pub, voir des profits diminuer parce que tu fais des dépenses, t'as plus envie de ça, tu vois. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est que lorsque tu vois que ton énergie est instable et donc forcément ça affecte tes revenus, la solution, c'est pas de se taper dessus ou de penser, ok, si j'arrive pas à faire de l'argent, il faut que je retourne travailler. C'est de vraiment te créer simplement des systèmes qui garantissent que quoi qu'il arrive, peu importe le type d'énergie que tu as à l'intérieur de toi, tu es toujours en mesure de faire tes revenus. C'est aussi simple que ça. Tu vois, malheureusement, certaines des personnes qui me contactent, au moment où elles me contactent, elles ont déjà une belle audience, ok, elles ont déjà réussi à se développer une audience. Elles ont réussi à faire des revenus, donc elles savent comment lancer un produit, comment faire de l'argent en ligne, mais elles n'arrivent pas à avoir cette constance. Ok, c'est comme ça que arrivent chez moi les clientes. Elles n'arrivent pas à avoir cette constance et souvent elles sont dans cette terrible pensée que si ça continue comme ça, il va falloir que je prenne un travail. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin de prendre un travail. Ok ? Tu as absolument toutes les ressources nécessaires là maintenant pour être en mesure d'avoir un business qui est stable et qui te génère de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule chose, c'est qu'il faut que tu prennes le temps de créer ces systèmes. Donc ça, c'est ma spécialité. Si tu es exactement à cette étape-là, contacte-moi, ok ? On va discuter, on va voir si je peux t'aider à mettre en place ces systèmes automatisé pour ton entreprise. Pour qu'enfin, tes revenus cessent en fait de fluctuer et de changer en fonction de ton énergie. Parce que il y a pas une énergie, enfin, il n'y a pas une entreprise qui est censée fonctionner comme ça, ok? Qu'on se comprenne. Il n'y a aucune entreprise qui est censée reposer uniquement sur tes épaules. Tu es censé avoir des systèmes, tu es censé créer, tu es le créateur, tu es la créatrice, tu es le visionnaire, tu es censé créer des systèmes et ensuite, ces systèmes sont censés travailler pour toi. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Salut Nathalie, salut Sandra, Lilou, Chantal, merci d'être là, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce live. C'est ce que j'avais envie de partager parce qu'aujourd'hui, il fait gris et qu'en hiver, en hiver ici, principalement à Montréal, il y a beaucoup de journées grises et surtout, il fait noir longtemps. Donc, je sais que ça peut nous affecter personnellement, ça peut affecter notre énergie, mais ça n'a pas besoin d'affecter tes revenus. Tes revenus peuvent augmenter quoi qu'il arrive, si tu as les bons systèmes en place. D'accord ? Un business, c'est un système. Ça n'a rien à voir avec est-ce que tu mérites d'avoir cet argent ou pas ? Est-ce que tu mérites d'être payé maintenant ou pas ? Tu peux lire un livre, te détendre, prendre un verre et être payé pendant que tu le fais. Ok ? Ça n'a juste rien à voir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'était une joie encore une fois de partager une inspiration, un coaching. Et puis on se revoit très très bientôt. Salut Marie, à très bientôt.